Ah, la trêve internationale. Un moment que chaque fan de foot attend avec impatience. Non, pas du tout. On n'en peut plus. Personnellement, ça fait quelques années que je soupire à l'idée que la trêve internationale approche. C'est une période qui embête tout le monde à tous les niveaux, à commencer par les joueurs qui subissent ces interruptions, qui cassent le rythme de leur saison alors qu'ils ont justement besoin de stabilité avec leur club, surtout s'ils sont nouveaux. Et je pense en particulier aux joueurs sud-américains qui doivent constamment faire l'aller-retour en avion pour disputer 2 matchs parfois en haute altitude chez eux avant de revenir en Europe, rincés. Et parfois le mois suivant, rebelote. Et en termes d'enchaînement et de récupération, c'est infernal. Et puis pensons à nous aussi, les fans de foot, qui aimons regarder des matchs la semaine et le week-end. Eh bien à cause de cette trêve internationale, on ne regarde que les matchs de notre sélection, et encore, c'est si on veut les regarder. Donc en fin de compte, pour nous, un week-end de trêve internationale, c'est synonyme d'ennui. Mais on se rend compte qu'en creusant cette trêve, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, si bien qu'indirectement, eh bien, le foot de sélection nous branche de moins en moins. Et c'est triste d'en arriver là parce que le foot de sélection, quand j'étais petit, c'était la base, c'était sacré. Je sais pas pour vous, mais moi, mes premières émotions foot, je les ai vécues avec l'équipe de France. C'est pourquoi je propose dans cette vidéo de remédier à ce problème parce que oui, avec le temps, la trêve internationale est devenue un problème dans la manière dont elle est agencée. Dans un premier temps, je vous expose le contexte. Dans un second temps, je vous propose mon format. Et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la rubrique Un max de culture foot. Ce n'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme, que ce soit les plus grands coachs, les plus grands joueurs du monde, tout le monde le dit, mais nous ne sommes pas écoutés, et en retour, nous avons plus de matchs. Il n'y a pas besoin d'y aller par 4 chemins, en gros, Raphaël Varane, 29 ans, a dit stop à l'équipe de France parce que la famille est plus importante que le football à ses yeux, et on le comprend tellement. Car malheureusement, dans cette cadence infernale, dans cet enchaînement des matchs, c'est la sélection nationale qui paye les frais du système actuel. Des footballeurs que l'on paye une fortune pour se donner le droit de les traiter comme des pompes à fric, pas comme des êtres humains. À tel point que la trêve internationale fait tâche au milieu de tout ça. Voici donc le contexte. Une saison classique en Europe occidentale débute généralement au mois d'août pour s'achever fin mai, parfois début juin, ça dépend s'il y a une Coupe du Monde ou un Euro programmé au bout du calendrier. Et chaque saison est interrompue par 4 trêves internationales, une début septembre, une autre mi-octobre, une autre mi-novembre et une autre fin mars. On peut même en ajouter une 5e début juin, à condition qu'il n'y ait pas de phase finale de l'Euro ou de Coupe du Monde, généralement lors des années impaires. Voilà donc pour le format actuel. Il n'y a pas si longtemps, on avait des rassemblements, attention, pas forcément des trêves, mais des rassemblements en semaine. Vous vous souvenez très certainement du rendez-vous du mois d'août qui embêtait tout le monde parce que la plupart des championnats n'avaient pas encore repris. Ce match du mois d'août a donc été supprimé et il y avait également des rencontres en début d'année civile et la même chose, c'était souvent un seul match en semaine, comme ça, pas de trêve internationale le week-end. Il y avait une date en février, une autre en mars, une autre en avril ou mai, ça dépendait. Et il y a plus longtemps encore, il faisait même un match fin janvier, un autre fin février, un autre fin mars, etc. etc. et toujours sans trêve le week-end. Ce qui faisait qu'en pleine période où les clubs jouaient leur saison le week-end, il arrivait très souvent que certains internationaux revenaient de sélection, soit très fatigués, soit blessés. Et évidemment, sous la pression des dirigeants de club, le calendrier a été modifié, menant ainsi à la mise en place automatique de trêves internationales pour chacun des rassemblements de sélection, c'est-à-dire un week-end où les clubs ne jouent pas pour libérer 2 dates pour les sélections. Petite précision parce que c'est important, je ne dis pas que c'est à ce moment-là que les trêves internationales sont apparues, non, je dis que désormais aujourd'hui à chaque rassemblement, en tout cas pour les sélections européennes, il y a systématiquement une trêve internationale et ça c'était pas le cas avant. Alors on verra dans un instant que c'est pas le cas pour tous les continents, notamment l'Afrique et l'Amérique latine. On va y revenir. Mais en tout cas, on est clair maintenant sur les dates, on sait qu'il y aura une trêve en septembre, octobre, novembre et mars, durant la saison, et une 5e en fin de saison. Donc d'un point de vue visibilité et même lisibilité, c'est bien mieux fait qu'avant, mais c'est pas encore ça. Alors pourquoi ? Déjà une trêve internationale, c'est long. C'est pas juste un week-end qui saute, c'est 2 semaines pendant lesquelles les clubs ne font pas de compétition. Vous voyez, vu comme ça, ça fait une coupure. Alors bien ou pas bien, chacun son avis, moi je pense que c'est pas bien. Surtout pour les joueurs par exemple asiatiques ou sud-américains qui doivent se taper des heures d'avion entre l'Europe et chez eux pour rejoindre leur sélection, ce qui n'est absolument pas optimal lorsque vous êtes un athlète de haut niveau. Donc que faut-il faire? Faut-il éradiquer les trêves internationales? Non, on peut pas éradiquer le football de sélection. En revanche, on peut éradiquer le nombre d'interruptions
durant la saison. Oui, ça c'est possible. La dernière Coupe du Monde nous l'a encore prouvé, on vibre toujours autant à travers ce football-là, donc non, le vrai souci ce n'est pas le football de sélection, c'est plutôt l'agencement du calendrier. Déjà, c'est important de le préciser, on a beau tomber sur la FIFA et l'UEFA, moi le premier, mais il faut savoir qu'ils sont conscients de ce problème. La preuve, pour stimuler l'attractivité de ces trêves internationales, l'UEFA a eu la très bonne idée à l'époque de créer la Ligue des Nations. Oui, je sais ce que vous allez dire, laissez-moi finir, on va en parler après. Alors pourquoi je dis que c'était une très bonne idée ? Mais parce que l'objectif à la base, c'était pas de rajouter des matchs, c'était de supprimer petit à petit les matchs amicaux. Alors pas tous les matchs amicaux, mais une bonne partie. Donc la Ligue des Nations a été lancée en 2018, donc je pense que désormais on peut faire un bilan. Et je vous pose la question, est-ce que la Ligue des Nations a dopé votre intérêt pour les trêves internationales ? Bah non. Comme vous, je suis très déçu de la Ligue des Nations. À la base, c'était pourtant pas mal ce qu'ils ont tenté de faire parce qu'ils ont voulu modifier le contenu des trêves et ça arrivait que parfois, au lieu d'avoir 2 matchs comptant pour les éliminatoires, il y avait un seul match comptant pour les éliminatoires et un autre match amical. C'est ça qu'ils ont voulu enlever. Désormais, c'est la Ligue des Nations de septembre à novembre lors des années paires, pour ensuite disputer lors des années impaires les éliminatoires de l'Euro ou de la Coupe du Monde dans la zone Europe, et ce sans aucun match amical de mars à novembre. A noter quand même que ça fonctionne si votre sélection a été tirée dans un groupe de 6 pour boucher toutes les dates, parce que si votre sélection, comme la France par exemple cette année, a été tirée dans un groupe de 5, ça fera 8 dates au lieu de 10, et il y aura donc, comme autrefois, quelques trêves internationales avec un seul match de qualification et inévitablement un match amical. Ouais, je sais, ça va être joyeux. Donc on pouvait se réjouir au départ de la création de la Ligue des Nations, mais on se rend compte que ce qu'ils en ont fait, c'est un peu n'importe quoi. En fait, cette Ligue des Nations est devenue totalement contre-productive. Elle a créé l'effet inverse de ce qu'elle était censée faire au départ, c'est-à-dire redonner de l'attractivité à ces trêves internationales en même temps qu'elle devait supprimer les matchs amicaux. Elle a rien fait de tout ça. Alors sur la question des matchs amicaux, je comprends que c'est compliqué, mais en revanche, sur la question de l'intérêt, je suis pas hypé à l'idée de revoir un match de Ligue des Nations. Voilà, même quand on la gagne, et en tant que Français on peut le dire, ça nous fait ni chaud ni froid. Mais indirectement, il y a un autre souci que la Ligue des Nations a créé, c'est l'accumulation des matchs, inutiles. Regardez par exemple l'année dernière au mois de juin. Pour aider la FIFA à glisser dans le calendrier la Coupe du Monde en hiver, ils ont fait jouer non pas 2, non pas 3, mais 4 matchs de Ligue des Nations au mois de juin. C'est sûr et certain que s'il n'y avait pas eu de Ligue des Nations, ils n'auraient jamais, mais alors, jamais programmé 4 matchs amicaux au mois de juin. C'est impossible. Voilà, donc je pense que vous avez bien saisi le contexte. Maintenant, je vais arrêter de gémir et je vais vous faire part de mon projet pour réformer la trêve internationale. Premièrement, je pense que vous l'avez deviné, je supprime la Ligue des Nations. Comme ça, on est tranquille. Deuxièmement, je vais vous poser une question, et là, peu importe votre nationalité. Est-ce que vous avez déjà fait la tronche à l'idée qu'il y a un Euro ou une Coupe du Monde qui est approchée ? À moins que vous aimiez pas le foot, ou à moins que ce soit une Coupe du Monde en hiver, et ce, même si votre pays n'est pas qualifié, je peux comprendre qu'il y ait moins d'intérêt, mais honnêtement, en tant que fan de foot, vous serez d'accord, c'est quand même le genre de compétition qu'on attend. Ce qui amène ma prochaine question. Pourquoi ? Pourquoi vous attendez ce genre de compétition ? Est-ce que vous les attendez pour l'aspect historique ? C'est possible, moi aussi c'est ça, mais moi je l'attends surtout parce qu'il y aura plein de matchs dans la journée et le soir. Je ne vais pas m'ennuyer. Eh bien vous voyez, c'est exactement ce que je reproche à la trêve internationale. Il n'y a pas assez de foot, du coup, on s'ennuie. Troisièmement, je propose qu'on enlève toutes ces interruptions, septembre, octobre, novembre et mars, ce qui pourrait libérer 4 week-ends durant lesquels les clubs joueraient leur saison normalement, et mathématiquement, la saison se terminerait donc environ un mois plus tôt, disons fin avril au plus tard. Et si certains championnats terminent encore plus tôt, tant mieux, ils pourront jouer un peu plus ce week-end parce que les matchs de championnat en semaine, ça franchement c'est un sacrilège. Sauf si évidemment il y a des matchs en retard ou des matchs de Coupe d'Europe. Là, on n'a pas le choix, on doit les faire en semaine. Et une fois la saison terminée, je propose maximum 2 semaines de répit où les internationaux rejoignent tranquillement leurs sélections respectives, histoire de souffler et de préparer tranquillement un grand moment dans la saison. Voici ce que je propose, la grande fenêtre internationale des éliminatoires. Oui, vous m'avez bien entendu, on jouerait alors quasiment tous les éliminatoires sur tous les continents sur une période de 5 à 6 semaines entre disons mi-mai et mi-juin. Comme si c'était une grande compétition. Il y aurait des matchs tous les jours, l'après-midi, le soir ou même la nuit en fonction du décalage horaire, et on serait sur tous les fronts. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et même l'Océanie, on retrouverait toute l'excitation d'une grande compétition type Cannes, Copa América, Euro ou Coupe du Monde. Vous savez comment j'ai eu cette idée ? Eh bien c'était l'année dernière lorsqu'il y a eu des éliminatoires pour la Coupe du Monde, c'était en mars 2022. Il y avait une semaine où il y avait l'Italie, le Portugal, le Cameroun, l'Algérie qui jouaient leur qualification. C'était sur différents continents, mais honnêtement tous les soirs il y avait de l'animation, il se passait vraiment quelque chose. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas une trêve internationale comme ça ? Ce serait vraiment top.
Non seulement on s'ennuierait beaucoup moins, mais en plus on donnerait de la visibilité à des footballs différents. Mais surtout, les internationaux qui jouent dans leur grand club, parfois ça leur arrive de pas faire le voyage pour ne pas jouer avec leur sélection. Bah là cette fois ils n'auraient pas d'excuses, ils seraient totalement libérés par leur club parce que la saison des clubs serait déjà terminée. Donc voilà grosso modo ce que je propose, mais vous allez me dire, Max, il y a quand même pas mal de failles dans ton système. Oui, je sais, et j'y viens. Première chose, vous allez me dire, c'est dommage que les sélections se retrouvent qu'une fois par an. Et deuxièmement, certains vont me dire, alors toi, Max, le pourri gâté européen, sache que en mai et en juin, on peut pas jouer au foot partout dans le monde à cause des conditions météorologiques. Et c'est en cela que je propose une deuxième trêve internationale, mais une plus petite. Alors, la question est de savoir quand. Je la mettrai pas en début de saison parce qu'au début de saison, c'est le moment où les clubs se sont préparés pour justement commencer leur saison. Je pense aussi aux joueurs qui viennent de rejoindre un nouveau club et qui ont peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Donc ça, pour moi, faut pas y toucher. Je mettrai pas ça non plus en octobre-novembre comme on a fait pour la Coupe du Monde en 2022 parce que honnêtement, ça casse le rythme. Ce serait peut-être mieux, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que le moment optimal, ce serait de les mettre en janvier. Pile poil à mi-parcours, à la mi-temps, entre guillemets, de la saison. Donc en fait, on joue les matchs allés en championnat. Une fois qu'on a joué les matchs allés, c'est les fêtes de fin d'année, hop, tout le monde part en vacances, sauf les Anglais qui font le Boxing Day. Après, rien n'empêche de faire un Boxing Day à la française comme on a fait cette année, c'était pas mal. Mais en janvier, on s'arrête pendant, allez, disons 2-3 semaines, et on fait une autre trêve internationale qui sera surtout utilisée pour les nations africaines parce qu'elles pourront jouer notamment la CAN qui a lieu tous les 2 ans. Et ça, ce sera un vrai bonheur de ne pas avoir les clubs qui jouent en même temps que la CAN. Ça aiderait vraiment le développement du football africain. Et puis les équipes européennes pourraient jouer par exemple une partie de leurs éliminatoires, évidemment dans la mesure du possible. Je pense notamment aux équipes d'Europe de l'Est. Au mois de janvier, c'est un peu compliqué de jouer au foot là-bas. Donc pour résumer, je propose 2 trêves internationales, une petite en janvier et une grande mi-mai jusqu'à mi-juin, grosso modo. Mais là vous allez me dire, Max, tout à l'heure tu reprochais de mettre des matchs de Ligue des Nations en fin de saison alors que les joueurs sont rincés, et là tu proposes de mettre une énorme fenêtre en fin de saison. Bah oui, je sais, alors comme tous les systèmes, il n'y a rien de parfait, mais ça c'est encore un autre problème, c'est l'accumulation des matchs en championnat, en coupe ou les choses comme ça. Moi, si j'étais président de l'UEFA, je rêve, c'est juste pour vous donner une idée. J'obligerais tous les championnats affiliés à l'UEFA à réduire leurs élites, donc leur première division, on sait que la Ligue 1 va le faire, à 18 clubs maximum, parce qu'au lieu de 38 journées, on en aurait 34. Ça vous économise 4 dates, donc 1 mois de compétition. Et honnêtement, le football est tellement puissant aujourd'hui que ça ne va pas perdre en attractivité si vous réduisez le championnat de 4 journées. Non, parce qu'avec moins de matchs, il y aurait moins de risques de blessures et surtout, il y aurait moins de fatigue. Et qui dit moins de joueurs fatigués dit un spectacle plus intéressant. Oui, Max, tu rêves. Bah oui, je rêve, mais n'empêche que c'est ça qu'il faut faire. Et un autre point, avec 2 trêves internationales, pas plus, pas moins, je suis persuadé qu'on va arrêter de râler à l'approche de ces événements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en aura que 2 dans l'année, comme au rugby, c'est pareil. Et on va même se construire une hype, en mode waouh, ça fait 5 mois, 6 mois que j'ai pas vu jouer mon équipe nationale, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Et encore une fois, plus on raréfie un événement, plus on construit implicitement un certain prestige. Et là, je suis sûr que les sélections nationales retrouveraient leur valeur sacrée dans l'histoire du ballon rond, et comme ça aurait toujours dû l'être. Voilà les footeux pour mon format, alors je suis conscient que ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Maintenant c'est à vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon format, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai hâte de vous lire et je vais vraiment interagir avec vous parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. En tous les cas, le football de sélection, c'est sacré, et ça doit le rester. Alors pour continuer à entretenir la flamme, il faut réformer son calendrier pour lui redorer son blason. Vive le ballon rond, le vrai.